Donc, en lisant notre texte de Luc 1, verset 1, le verset 14 et le verset 18, nous constatons les différentes manifestations de Dieu. Il est d'abord écrit que dans le verset 1, dans Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Dans le verset 14, il est écrit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Et le verset 18, Jésus oint du Saint-Esprit. Voilà les étapes. C'est donc quand il est déjà oint qu'il a la capacité de libérer les captifs. La capacité de rendre libres les opprimés. La capacité de proclamer une année de grâce. La capacité de changer la donne. La capacité d'établir le royaume de Dieu dans la vie de ceux qui sont en contact avec lui. C'est pourquoi le Seigneur nous disait hier qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, évitons de fonctionner au niveau du Saint-Esprit seulement. Il y a beaucoup qui restent au niveau du Saint-Esprit et ça ne produit pas des effets. On passe le temps à crier, à aboyer quand on opère encore à la dimension du Saint-Esprit. Quand on opère à la dimension du baptême du Saint-Esprit, c'est presque la même chose. Ça a des effets quand nous témoignons. Ça a des effets quand nous proclamons. Mais ça n'a pas des effets escomptés quand il faut attaquer les œuvres du diable. Jusque-là, quand on a le baptême du Saint-Esprit, quand on est face à des situations, il y a des situations qui nous résistent. Il y a des situations qui nous tiennent tête. Il y a des situations qui nous tiennent tête. Maintenant, quand on est baptisé du Saint-Esprit et de feu, les situations commencent à nous obéir. C'est pourquoi Jésus a eu ces 3 étapes. Dans Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Là, on considère ça comme le baptême du Saint-Esprit. Jésus revêtu du Saint-Esprit. On considère ça comme le baptême du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, Jésus oint, on considère ça comme l'onction. Quand tu atteins la dimension de l'onction, aucune situation ne peut te tenir tête. Aucune situation ne peut résister. Aucune situation ne peut s'opposer. Quand Dieu dit à Josué, Josué, nul ne tiendra devant ta face. Nul. C'est ce que la dimension de l'onction fait. Quand tu opères dans la dimension de l'onction surnaturelle, aucune situation ne peut te résister. Parce que nous avions dit que l'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans toute sa totalité investie en un homme pour accomplir des choses particulières. Alléluia. Nous devons rechercher l'onction. Nous devons aspirer, soupirer à atteindre l'onction, à opérer dans la dimension de l'onction. Et l'onction ne se donne pas n'importe comment. Dieu sélectionne pour donner l'onction. Il regarde les mobiles, il regarde les intentions, il regarde son calendrier, il regarde son projet avant de déverser l'onction, la capacité de ce qu'il est en un individu, en un de ses enfants, un de ses serviteurs, une de ses servantes pour accomplir des choses particulières que les autres serviteurs ne peuvent pas opérer. Quelqu'un veut l'onction, mais il n'a pas envie de sainteté. Quelqu'un veut l'onction, il n'a pas envie de sanctification. Quelqu'un veut l'onction, c'est lui qui est haineux, c'est lui qui est hypocrite, c'est lui qui est voleur, c'est lui-même qui est bandit. Quelqu'un veut l'onction, mais il n'est pas aligné dans le projet de Dieu. Il vit encore dans le désordre, dans la pourriture, mais il veut l'onction. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis
Même dans le corps de Christ, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de docteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup d'archibishops qui n'ont pas l'onction. Ils n'ont pas l'onction. Il y en a plein parmi eux qui n'ont pas d'onction. Parce que les chrétiens pensent que c'est quand tu as un haut grade dans le corps de Christ, dans le sacerdoce, que tu as automatiquement l'onction. Jamais. Sinon, Dieu n'aurait pas donné seulement l'onction à Paul et à Pierre. Regarde tous les 12. Les 12 ont été remplis, mais il n'y a que 2 qui ont opéré à la dimension de l'onction. Pierre, son nombre agissait. Paul, les mouchoirs qu'on posait sur son corps, ils avaient atteint la dimension de l'onction. Parce que Dieu avait vu leur cœur, Dieu avait vu leur motivation, Dieu avait vu que ceux-ci sont véritablement des personnes loyales. L'onction ouvre des grandes portes. L'onction attire des grandes choses. L'onction établit le royaume de Dieu dans la vie des gens. L'onction. J'ai écouté une histoire dans les années 1700, par là, en Angleterre. J'ai seulement bien le nom de ce prophète. Il y avait un prophète là-bas, un noir, que ce type était connu jusqu'au palais royal. Ce type était dangereux. Exactement. Exactement. Parce que quand ce prophète ouvrait la bouche, quand ce prophète se plaignait déjà sur quelque chose, la reine disait que la reine disait allez vous renseigner, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'homme opérait dans l'onction. Quand il disait quelque chose, ça trouvait accomplissement. Tout un prophète. L'onction avait terrorisé tout un royaume, tout un palais. Mais aujourd'hui, tu vas trouver ça où? Tu vas trouver ça où? Des hommes qui se disent des hommes de Dieu, qui passent le temps à gueuler, à vociférer, à crier dans les églises, à dire qu'ils ont l'onction. Ils n'ont pas l'onction. Ils fonctionnent dans la dimension du baptême du Saint-Esprit. Ils fonctionnent par la dimension de l'onction. L'onction fait qu'on te respecte. L'onction fait qu'on respecte Dieu. L'onction fait qu'on respecte l'évangile. L'onction fait qu'on respecte tout ce qui concerne les intérêts de Dieu. L'onction. Toute une reine, du haut de son pouvoir, dit qu'elle a peur de la prière de cet homme, de ce prophète, plus que sa propre armée. Mais aujourd'hui, l'Église a perdu sa crédibilité. Parce que tu vas trouver les hommes de Dieu escrocs, les hommes de Dieu bandits, les hommes de Dieu malhonnêtes, les hommes de Dieu impudiques, qui passent le temps également à coucher les femmes des gens. Les hommes de Dieu qui se retrouvent dans les mêmes choses que les hommes du monde, dans les sectes pernicieuses, dans les actes contre nature, des hommes qui partent avec les hommes, les femmes qui partent avec les femmes. Et ils disent qu'ils sont hommes de Dieu, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils disent qu'ils incarnent le royaume de Dieu. C'est pour ces raisons que l'Église est méprisée. C'est pour ces raisons que l'Église est chiffonnée. La Bible dit explicitement, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, quand on regarde, on ne voit aucun fils. On ne voit pas la manifestation des fils. Les vrais fils, par qui le Seigneur veut déjà se révéler, ils sont étouffés par les faux prophètes. Ils sont sabotés par les faux prophètes. Ils sont attaqués par les faux prophètes. Pendant que le monde attend la révélation des fils, qu'est-ce que l'Église offre au monde? Des scandales. Qu'est-ce que l'Église offre au monde? Des scandales. Qu'est-ce que l'Église offre au monde? Des hommes impudiques. Qu'est-ce que l'Église offre au monde? Des hommes adultériens. Qu'est-ce que l'Église offre au monde? Des hommes bandits,
des hommes voleurs, des hommes escrocs. Qu'est-ce que l'Église offre au monde? Des hommes de Dieu qui passent le temps à voler, à escroquer les terrains des gens, à voler les maisons des gens. Et ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Des gens qui passent le temps à bavarder dans les églises, ils disent qu'ils ont des révélations. Pourtant, des personnes d'abord, elles sont mal éduquées, rebelles, plus rebelles que leurs fidèles même. Impolis. Impoli. Il dit qu'il est leader, il dit qu'il est homme de Dieu. Mais c'est lui qui pète les plombs comme un petit enfant de 12 ans. Il commence à vociférer n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Il ne respecte même pas son titre d'homme de Dieu. Il ne respecte pas sa qualité de leader. Il ne respecte pas son haut rang de conducteur. Tu t'imagines Poutine, qui est leader, en train de vociférer, dire de n'importe quoi? Des hommes de Dieu sans caractère. Et ils sont des conducteurs d'église. Des gens rebelles, têtus, impolis, escrocs, hypocrites. Ils viennent influencer, ils viennent intimider les chrétiens, ils viennent faire semblant. Mais même le diable prêche. Même le diable prêche, il prêche même mieux que toi. Je dis, enfants de Dieu, recherchez une vie de sainteté, recherchez une vie de consécration. Faites confiance en Dieu, en Jésus, au Saint-Esprit. Quand vous avez un problème qui vous embête, allez interroger le Saint-Esprit. Ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Arrêtez de vous confier à ces faux prophètes. Celui qui se confie au prophète, il réussira. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ça même. L'homme de Dieu qui l'a dit. Le roi qui l'a dit, pardon. Parce qu'il savait, il avait confiance en ce prophète. Il savait la vie intègre de ce prophète. C'est pourquoi le roi avait parlé ainsi. Mais tu prends cette parole, tu la récupères à ton avantage. Pourtant, tu as une sale vie, une mauvaise vie, une vie rebelle, d'impolitesse, de vol, d'escroquerie. Tu viens dire qu'on se confie à toi. J'ai dit, enfants de Dieu, ne vous confiez plus en ce genre de prophètes. Ne vous confiez plus en ce genre d'hommes de Dieu. Ce ne sont même pas des hommes de Dieu. C'est tout simplement des hommes. Tu as un problème. Va interroger le Saint-Esprit. Tu vois que c'est plus fort que toi. Cherche un véritable homme de Dieu. Ce n'est pas un péché. L'église est saturée des mauvais serviteurs. L'église est saturée des mauvais prophètes. L'église est saturée des mauvais serviteurs. L'église est saturée des mauvais leaders. L'église est saturée des mauvais conducteurs. L'église est saturée. Le diable n'a pas peur des révélations. Le diable n'a pas peur des révélations. Le diable n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur du français, il n'a pas peur de l'anglais. Le diable s'en fiche de ça. Le diable a peur de ta vie de sainteté. Le diable a peur de ta vie de prière. Le diable a peur de ta vie de vérité. Enfants de Dieu, grandissez, grandissez, grandissez spirituellement. Recherchez la maturité spirituelle, enfants de Dieu. Recherchez la maturité spirituelle. Recherchez une véritable vie de foi. Recherchez une véritable vie de sainteté. Mettez toute votre confiance en Jésus. Des enfants de Dieu qui mettent leur confiance en leur pasteur, qui mettent leur confiance en leurs prophètes, qui mettent leur confiance en leurs apôtres, qui mettent leur confiance en ces faux conducteurs. Des bandits en col blanc, des voleurs en col blanc, des escrocs en col blanc, des antichrists dans l'église. Ils ont ouvert la porte à d'autres antichrists. Ils commettent des actes contre nature chez les enfants de Dieu. Ils commettent la pédo, ils commettent l'homo, ils commettent des choses horribles. Et c'est à cela que les enfants de Dieu partent donner leur tête pour qu'ils posent les mains. Et nous trouvons aujourd'hui le corps de Christ est rempli de cas sociaux, une pauvreté, comme si c'est l'église qui avait tué Jésus. C'est à cause de la mauvaise vie des conducteurs, de la mauvaise vie des leaders.
Que l'église est pauvre comme ça jusqu'à aujourd'hui. Non, enfant de Dieu. Jésus est passé par une étape. Jésus est notre modèle parfait. Dans Luc 4, verset 1, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Au verset 14, il a été revêtu du Saint-Esprit. Quand on dit que tu es revêtu, c'est-à-dire que tu es couvert. Au verset 18, l'onction du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. Le revêtement là est devenu l'onction. Enfant de Dieu fidèle, serviteur de Dieu fidèle, servante de Dieu fidèle, opérons à la dimension de l'onction. Recherchons l'onction. Opérons à la dimension de l'onction. C'est pour ces raisons que la Bible dit également dans Matthieu 3, de verset 10 au verset 11, que nous avons lu hier. Lorsque Jean-Baptiste dit, Jean-Baptiste qui était puissant, Jean-Baptiste qui avait une vie de droiture, d'intégrité, de vérité. Il dit que quelqu'un d'autre vient, il est plus puissant que lui. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es couvert du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé de feu, ça veut dire quoi? Que tu es couvert du feu. Tu es submergé, tu es couvert, tu es immergé de Saint-Esprit et de feu. Quand tu atteins cette dimension, c'est l'onction qui se dégage. Le diable crée des petites techniques pour nous déstabiliser. Le diable crée des petites techniques pour nous amener à donner une très grande importance aux œuvres de la chair. Comment je vais payer ma maison aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Pourquoi ceci aujourd'hui? Tout ce qui concerne la chair, c'est dans ça que le diable nous amène à nous concentrer. Avec pour une seule mission, éviter que nous payons le prix pour atteindre l'onction. Parce que ce gars qu'on appelle Satan là, il sait que quand tu atteins la dimension de l'onction, l'onction attire les bonnes choses. L'onction est comme l'aimant. L'onction attire les bonnes choses. L'onction appelle les bonnes choses. Mais l'onction t'ouvre des grandes portes. Tu ne vas plus faire d'efforts sur certaines choses. Tu es assis comme ça, pap, le Seigneur a déjà ouvert une porte. Allez, coup de fil. Tu vois là qui est en train de partir. Il y a une porte qui s'est ouverte. Alléluia. John. Voilà. John North, c'est ça. Un prophète puissant. Un prophète qui a fait trembler tout un royaume. Un prophète qui était respecté dans un royaume. À cause de l'onction de Dieu qui opérait en lui. Mais aujourd'hui, quand tu entends que un pasteur, un homme de Dieu est parti à la présidence, est parti dans un ministère, c'est pas le faire ses business. C'est pas le prendre un peu d'argent et mettre dans sa poche. Moi, je veux opérer dans l'onction. Je veux retrouver cette capacité dans laquelle Dieu opérait avec moi il y a quelques années. Et Dieu a déclenché ça en Égypte. C'est en Égypte là-bas que j'ai prié pour 2 cas de cancer. Les 2 ont guéri. Donc je ne peux pas accepter que quelqu'un me ramène en bas, qu'une église me ramène en bas, qu'une institution me ramène en bas, qu'un serviteur de Dieu me ramène en bas. Je ne peux pas accepter descendre le niveau où Dieu m'a déjà amené là. Moi-même, je n'ai même pas envie de descendre. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va me ramener en bas. Alléluia. Recherchons l'onction.
Recherchons l'onction. Quand on a eu le Saint-Esprit, c'est bon. Si tu veux continuer à opérer au niveau du Saint-Esprit, ça te regarde. Quand on a le baptême du Saint-Esprit, c'est bon. Si tu veux continuer à opérer au niveau du baptême du Saint-Esprit, ça te regarde. Mais moi, j'aspire à être baptisé de Saint-Esprit et de feu. J'aspire à être revêtu de puissance et de feu. J'aspire à atteindre la dimension de l'onction pour opérer d'une manière surnaturelle. C'est ma prière, c'est mon désir. J'aspire et Dieu connaît mon cœur. Je ne fais pas quelque chose parce qu'un homme de Dieu a dit de faire. J'examine avant de faire. Alléluia. Alléluia. Nous allons écouter quelques exemples. L'onction, quand tu opères à la dimension de l'onction, ta bouche est dangereuse.